Bonjour à tous et bienvenue dans Texte Haut. Aujourd'hui, nous parlons de Marie-Noëlle, qui est une poétesse et mystique chrétienne française, qui est née en 1883 et morte en 1967. Après les lectures des chansons et des heures, je dis que Marie-Noëlle est pour moi le plus grand poète français vivant. Mettons, si l'on veut, le seul qui me touche. Cela jaillit du cœur, et cependant, cela est ouvré par l'art le plus attentif. Plein d'art, et cependant, cela n'est jamais de la littérature. Le tour est celui de la plus vieille France. Ainsi parlait de Marie-Noëlle Monterland, pour qui c'était donc, il nous le dit, la plus grande poète française vivante. Marie-Noëlle a aussi été appréciée et a correspondu avec Aragon, Bernanos, Cocteau, Colette, et pourtant elle est si peu connue. Alors, face à cette appréciation de Monterland, elle saura dire de son côté, en parlant de lui, « Je crois que Monterland est de l'espèce d'étoffe dont Dieu fait parfois Saint-Augustin, Rancé, le père de Foucault. Dieu attend au tournant l'homme de désir. Et on lui demande, vous croyez qu'il reviendra, qu'il se convertira, puisqu'on le sait, Monterland avait perdu la foi. Je ne crois rien, dit-elle, je prie pour lui. Il a une rude montée à faire avec sa croix. Quelle croix? Lui-même, il est grand. Quel magnifique hommage. Un de ses biographes, André Blanchet, dit d'elle, cette femme a vécu tous les sentiments qu'on puisse éprouver en cette vie. L'amour, le trouble et la paix, la plus atroce souffrance et le meilleur de la joie, le doute le plus torturant et la foi la plus assurée, le noir de Dieu et sa lumière. Toutes les dimensions de l'âme, elle les a explorées. Elle s'y est perdue, mais elle s'est retrouvée en Dieu. Alors, je vous cite, avant de vous parler de sa vie, quelques phrases d'elle qui me touchent infiniment. La première et la plus belle, c'est « Je fais le plus de choses que je peux par amour pour me reposer d'en faire tant par nécessité. » Et puis, « Le destin de l'homme s'opère sous la malveillance éternelle d'une force mauvaise. Job sera toujours là, face à Dieu, pour s'en plaindre. » Et elle dira par ailleurs, dans la nuit noire de sa foi, « Mon Dieu, je ne vous aime pas, je ne le désire même pas, je m'ennuie avec vous. » Et pourtant, c'est cette femme que l'Église de France s'apprête à béatifier, c'est-à-dire à proposer aux croyants comme exemple de sainteté. Je crois qu'il y a une petite sainte qui est toute proche de Marie-Noëlle, qui faisait son ciel avec son quotidien, c'est Thérèse de Lisieux. Alors, qui a été cette femme? Elle naît à Auxerre, donc en 1883. C'est une enfant qui a la santé fragile et qui, de ce fait, est éduquée pour une grande part à la maison, ce qui lui donne des heures de solitude où son imaginaire peut largement s'épanouir. Son père est un professeur de philosophie agrégé. Il est agnostique, mais très exigeant intellectuellement et moralement. Et très bon helléniste, il lui fait lire très tôt Platon, lui parle de l'Iliade et de l'Odyssée et des mythes grecs. Sa mère, elle, est une bonne chrétienne, vive et joyeuse, peu encline aux démonstrations d'affection, et Marie est donc une enfant qui très tôt va occuper ses heures entre la musique, qu'elle aime profondément, le piano et la lecture. Elle écrira aussi assez tôt, et dans le cadre de ce milieu d'Auxerre, qui est le milieu d'une ville de province de taille moyenne sous la Troisième République, il faut s'imaginer ce qu'est l'atmosphère là-bas. C'est d'un côté l'anticléricalisme de la Troisième République et de l'autre côté une espèce de catholicisme janséniste qui met l'accent sur la crainte de Dieu et donc pas forcément le catholicisme que l'on aime. Et Marie-Noëlle, entre ce père et cette mère, entre cet anticléricalisme et ce catholicisme, va elle-même être prise très tôt entre la rationalité transmise par son père et
l'amour dont vit sa mère sur le plan catholique et dont l'intelligence seule ne peut rendre compte. Toute sa vie, elle va être écartelée entre la lucidité et l'amour, et surtout la découverte du mal. Alors pour exprimer cette difficulté qu'elle ressent dans ce milieu, elle dit, où elle est étouffée par sa famille et par sa religion, elle dit, je cite, « Je ne me suis pas assez aimée, toute ma lutte a été de me tordre, de m'élimer, de m'atténuer, de m'user, et raboter tous les jours pour faire passer difficilement mon chameau et ses bosses par le trou de l'aiguille bourgeoise, paroissiale et familiale. » Alors très tôt également, dès qu'elle devient jeune adulte, elle est questionnée par la foi, par Dieu, à l'occasion de la rencontre du mal et de la souffrance. À 9 ans tout d'abord, lors de la messe, elle écoute un psaume, et là elle dit « J'entendis l'inconsolable cri de l'homme. Il est entré en moi alors et n'en est plus ressenti. » Et à l'âge de 15 ans, elle va demander, comme c'est le cas de certaines mystiques, à Dieu de beaucoup souffrir, d'être sainte et d'être poète. Et puis, à 21 ans, une double et terrible épreuve. La première, c'est la mort de son petit frère, qui a 12 ans, le lendemain de Noël. Et c'est probablement à cette occasion qu'elle choisira son nom de plume, Noël, car elle s'appelait en fait Marie Rouget. Il va y avoir une souffrance insupportable, un cri de révolte et une douleur que rien ne pourra apaiser. Alors je vous lis ce cri de révolte, écrit à l'occasion de la mort de son petit frère dans un de ses poèmes. « Es-tu parti dans la campagne, ô mon petit? Tu n'es pas là, ni dans les tables, ni dans ton lit. Tu ne viens pas te mettre à table. Je vais cherchant de place en place. Où donc es-tu? Ton frère aîné revient de classe, de noir vêtu. Qui donc a vu? Qui me ramène mon fils perdu? Qui l'a trouvé loin dans la plaine? Le jour qui fuit, las de l'attendre, s'en est allé. Le soir qui vient sans me le rendre, c'est désolé. Ô Dieu, la mort ouvrant la porte me l'a volé. Mon agneau blanc, le loup l'emporte. » Et puis, un petit peu plus tard, dans le même poème, « Que me veut-on? Que j'aille épris, quand vient le soir, leur Dieu, leur saint et leur mari pour te revoir. C'est contre tous que mon sang crie de désespoir. Ces loups du ciel, voleurs de vie. » Donc, terrible épreuve pour Marie-Noël. Et puis, seconde épreuve dramatique et dont elle souffrira toute sa vie, puisqu'elle restera célibataire, c'est le départ d'un amoureux auquel elle ne s'était jamais déclarée. Et elle dit alors, « Il passa devant ma porte sans daigner s'arrêter. » Mon bien-aimé s'enfuit chercher l'amour au verger mûr quand midi l'ensoleille. Pour le trouver, il goûtait la groseille, la pomme d'or, la pêche tour à tour. Je l'attendais, fraise humble, à ses pieds toutes, et mon sang mûr embaumait son chemin. Hélas, mon sang n'a pas taché sa main, il a marché sur moi, suivant sa route. Et puis à propos de ce bonheur de l'amour et de l'affection terrestre qu'il a fui, et qu'elle ne trouvera pas alors qu'elle aurait tant aimé le rencontrer, elle dira « Le bonheur que vous me voulez, qu'en ferai-je, Seigneur? M'asseoir à côté de tous vos saints assis, dans vos jardins plus lumineux que la neige, c'est bien de l'honneur. Mais, ô Père, merci. Ah, vous aurez beau ce soir me tenir prête une auréole, ô vous qui m'avez permis, jamais qu'en tremblant j'aille cacher ma tête pour y dormir dans l'ombre de mon ami. Vous aurez beau maintenant me faire entendre à l'oreille, mais cette voix du Saint-Esprit, quel verbe, si Dieu soit-il, pourra me rendre le mot d'amour que personne ne m'a dit. » Tout est dit dans ce drame d'une jeune femme qui toute sa vie attendra un amour terrestre qu'elle ne rencontrera pas, et de cette immense injustice d'être seule. Elle dira « Tout est perdu, ce que je suis et ce que j'ai, comme de l'eau qui n'a personne pour la boire, comme un morceau de pain que nul n'aura mangé. » En 1918, après la guerre qui l'a bouleversée parce qu'elle a soigné et vu mourir des jeunes soldats qui auraient pu être ses enfants, elle va rencontrer, et ce sera un baume dans ce cri de souffrance, l'abbé Munier, qui est le confesseur et le conseiller du tout Paris littéraire et artistique, et qui est un prêtre ouvert, qui très tôt décèle son génie, et qui va l'encourager en fait
à sortir de la morale un petit peu étroite qui est celle du milieu catholique à Auxerre et l'encourager à lire et publier tout ce qu'elle peut. Il lui dit « Je veux que vous restiez catholique, mais une catholique rayonnante, joyeuse s'il est possible, et trouvant dans sa foi l'aide, l'élan et non l'obstacle. » Et à propos de ses notes intimes, qui est la face la plus sombre de son œuvre, on le verra dans la deuxième vidéo, il lui dit « Les croyants ont tout ce qu'il leur faut, leur catéchisme, leurs sermons, leurs prêtres. Ils sont comblés de nourriture. Ils n'ont pas besoin de vous. Les incroyants, eux, n'ont rien. Vous irez chez eux en mission. » Et effectivement, dans ses notes intimes, où Marie-Noëlle exprime son cri de révolte comme Job, face à l'injustice, face au mal, face à la dernière pointe du mal qui est la mort, eh bien, elle va rencontrer finalement l'humanité entière qui se pose les mêmes questions qu'elle. Et l'abbé Meunier de lui suggérer cette dédicace magnifique aux âmes troublées leurs sœurs. Alors voilà ce personnage extraordinaire qu'est Marie-Noëlle, très injustement méconnue, oubliée, et que je vous propose de découvrir plus avant. Cette femme qui était tout à la fois l'espièglerie angélique, l'enfance jamais reniée, l'humour, l'allégresse, voire des pics qu'elle n'hésitait pas, en tout cas étant jeune, à proférer dans ses discours et ses rencontres, et puis d'autre part, le génie nocturne, le dieu noir, comme elle appelle celui qui permit la mort et la souffrance, et qui écrira dans la partie sombre de son œuvre, chansons d'automne et notes intimes, à ce dieu toute sa révolte, alors que dans les chansons et les heures, et un certain nombre d'autres recueils de poésie, on retrouve le troubadour du Moyen-Âge, avec un chant d'abord et avant tout rythmé, et qui ensuite exprime très profondément par l'image ce que des philosophes et théologiens n'auraient jamais pu dire. Pour terminer, je vous cite les paroles de Marie-Noëlle sur elle-même, puisqu'elle était lucide sur le combat qu'elle traversait. « J'aurais eu mes moments de sainteté comme tout le monde, mes minutes de Dieu. Et comme tout le monde, mais bien plus que les autres, mes instants mauvais d'infirmité et de méchanceté amère, où j'injurie en mon cœur mon plus aimé prochain. » Alors, elle s'interroge, de quel côté tomberai-je, dans le noir d'en bas qui m'attire, dans la lumière d'en haut qui m'aspire, et dont le gouffre est aussi profond que celui des ténèbres, dans le fond de la terre, dans le fond du ciel. C'est également décrit qu'ont poussé Baudelaire et Rimbaud. À bientôt.